Donc autour des bâtiments d'élevage, on a des linéaires d'arbres qui ont été replantés. Donc on appelle ça de l'agroforesterie intraparcellaire. Le principe, c'est d'avoir une double production sur une même parcelle. L'arbre, ressource pour l'élevage face au climat. Épisode 2, l'arbre fourrager. Donc tu peux planter des fruitiers, des arbres pour le bois de chauffage, etc. Des OG pour le bois d'œuvre, etc. Dans le projet Climavège, la Chambre d'agriculture et 74 partenaires travaillent sur l'adaptation au changement climatique de l'agriculture en Pays de la Loire et en Bretagne. Face à l'augmentation des températures et au risque de sécheresse qui s'intensifie, la ferme expérimentale des Établières en Vendée teste des solutions concrètes pour s'adapter en utilisant une ressource disponible sur l'exploitation pour l'alimentation des animaux ou en copeaux pour la litière, les haies. Nous, l'intérêt, bon, si on peut exploiter le bois, enfin, on l'exploitera, c'est top. Mais il est aussi de délimiter des paddocks dans les prairies qui entourent les parcelles et d'apporter de l'ombre aux animaux à proximité des bâtiments quand on les sort dehors. Sixtine Fauvio, la responsable de la ferme expérimentale des Établières. Et en plus de ça, on a implanté des tables fourragères pour étudier la consommation de la ressource ligneuse par les bovins. Voilà, voir si c'est une ressource qu'on peut aller chercher. Alors, historiquement, nos ancêtres l'utilisaient. Hein. Nous, on a un peu perdu l'habitude, mais si c'est une ressource qui peut nous permettre de minimiser le temps d'affouragement, notamment en été, pour nos animaux. Un bovin consomme de l'herbe, mais le cycle de l'herbe arrête de pousser à un moment donné si les conditions de température et d'hygrométrie sont plus les bonnes. Donc ça arrête de pousser en hiver, puisqu'il fait plus assez chaud, mais ça arrête de pousser aussi en été, puisqu'il fait trop chaud, et donc ça grille. Et avec le réchauffement climatique, ça grille de plus en plus tôt. Quand c'est grillé, on n'a plus de ressources pour faire pâturer nos animaux. Donc en général, on apporte ce qu'on appelle un affouragement. Donc on leur distribue une botte de foin ou une botte d'enrubanage en fonction des exploitations agricoles pour les nourrir. Alors elles peuvent être dehors, hein, mais elles mangent quelque chose de récolté. Une des choses qu'on veut chercher avec l'arbre, c'est est-ce que l'arbre est une ressource qui peut nous permettre de prolonger notre tour de pâturage en diversifiant les apports. Alors, prolonger de combien ? Moi, je n'ai pas la réponse, c'est une des questions. Mais avoir une zone où on fait pâturer soit des haies, soit, comme aux Établières, des tables fourragères, pour gagner une demi-journée, une journée, 2 jours de pâturage grâce à ces ligneux. Ce qu'on sait, c'est que des animaux, qui plus est éduqués, mais dans l'instinct de beaucoup, ils vont manger les feuilles des arbres, parfois même les bourgeons. Pourquoi ? Ça, c'est une autre question. Il y a des hypothèses. Soit c'est parce qu'il y a un déséquilibre dans la ration prairie, au sol, et donc ils vont chercher des tanins ou d'autres choses dans les arbres. Ça peut être aussi du déparasitage. Des petits insectes qui les embêtent, etc. Peut-être que dans les végétaux, c'est sûr qu'il y a des choses dans les végétaux, mais après c'est de la recherche assez poussée si on veut comprendre tous les mécanismes, mais ils vont peut-être manger à cette période-là plus spécifiquement une espèce d'arbre parce que c'est répulsif ou autre. Ça peut être aussi du médicinal. Alors en chèvre, on en entend pas mal parler, des bacs qu'on met au milieu des parcelles avec plein de plantes un peu différentes où elles peuvent aller consommer. Il y en a qui purgent, il y en a qui ont des vertus thérapeutiques diverses et variées. Donc certainement que sur les bovins, il y a un peu de ça. C'est difficile de différencier tout ça. Mais la question de fond, c'est est-ce que l'arbre, en tant que ressource fourragère, peut être un allié pour l'élevage bovin en apportant vraiment une économie d'affouragement en prolongeant le temps de pâturage. Donc ça, on n'aura pas de réponse tout de suite. On a fait des essais dans Climavège, mais c'est très expérimental déjà pour essayer de quantifier le bol alimentaire que peuvent aller chercher des bovins sur une haie et quelle est la valeur alimentaire de ce bol potentiellement prélevé.
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elles y allaient toutes. Hein. Et après vient derrière ça la question de comment je préserve ma haie aussi. C'est comme une prairie, si je laisse la haie à pâturer par les bovins, elle va finir par s'abîmer, se dégrader, voire ne plus avoir de ressources ligneuses à hauteur des animaux. Hein. On le voit pas mal dans des haies qui ont toujours été pâturées. Les branches, la ressource, elle est au-dessus. Voilà. Et c'est assez typique du pâturage des bovins. Et le piétinement aussi, puisque un bovin qui piétine, nos vaches, elles font entre... les vaches allaitantes, je vais prendre ça comme exemple, entre 600 et 800 kilos, quoi. Donc, répartir sur 4 pattes, certes, mais ça fait du piétinement. Et plus on piétine la prairie et la haie, plus on la dégrade. Et donc, dans la haie, par exemple, une haie qui a été dégradée par les animaux, c'est une haie où vous n'avez plus de ressources taillies entre les grands arbres. Et donc, c'est des monticules de terre et où plus rien ne peut pousser puisque c'est trop tassé. Et là, clairement, la haie ne remplit pas son rôle puisque elle ne coupe pas le vent, elle n'abrite pas toute la biodiversité qu'elle devrait abriter. Et ça, c'est une chose que j'ai oublié de dire, c'est que l'intérêt aussi de l'arbre dans une exploitation, c'est que la biodiversité, c'est la meilleure amie de l'agriculteur. Sans biodiversité, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de... En tout cas, c'est une grosse ressource, ne serait-ce que pour la pollinisation, par exemple, ou des choses comme ça. La haie est une zone de dortoir pour la biodiversité, et donc c'est hyper important de la préserver en forme, on va dire. Dans Climavège, sur ce sujet-là, on travaillait en partenariat avec le CIVAM. Et donc là, on avait au moins 4 groupes d'éleveurs intéressés par le sujet. Nous, aux établières, le choix a été de faire que de la consommation directe. Ça veut dire qu'on laisse accès à la haie sur une période donnée à nos animaux et on voit ce qui se passe. Est-ce qu'ils consomment, combien ils consomment, etc. Les éleveurs... des suivis dans les groupes, il y avait différentes façons de faire. Soit c'était de la consommation directe, comme nous, soit il y a aussi d'autres pratiques qui sont ressorties. Vous pouvez faire de l'affouragement en verre. Donc ça veut dire que vous allez couper une branche de votre haie que vous posez dans le champ et en général, les vaches, elles se précipitent dessus. Donc c'est un double avantage en fonction de votre objectif. Si l'objectif, c'est d'entretenir la haie, vos animaux vont manger toutes les feuilles et donc il ne vous reste plus que le tronc à débiter. Si votre objectif est d'affourager vos animaux, ça a pour intérêt en même temps d'entretenir votre haie. Il y en a qui nous avaient parlé du foin de branche, qui ont testé des trucs. Alors là, c'est pareil, c'est très expérimental et il ne faut pas trop tenir à sa presse, mais c'était mettre des branches d'arbres assez fines dans les andins de foin et faire une botte avec et voir à la distribution ce qui se passait. Est-ce qu'on va chercher... Qu'est-ce qu'on va chercher ? Alors là, la difficulté, c'est qu'on met en plus des feuilles de l'arbre. Donc, est-ce qu'elles vont manger même les petites branches ? Voilà. Donc, il y a différentes façons de faire. Et l'objectif, c'est que chacun il voit un peu midi à sa porte, quoi. La meilleure façon de faire pour son exploitation. En fait, il y a des espèces qui sont naturellement plus présentes dans les haies que d'autres et donc forcément en termes de proportion de consommation on va avoir plus de consommation. C'est difficile de dire si c'est qu'elles ont été plus attirées ou si c'est juste qu'il y en avait plus donc elles en ont mangé plus. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des essences qui sont comme l'herbe, comme la prairie, etc. Il y a des arbres qui sont plus appétants que d'autres, qui sentent meilleur, qui ont un meilleur goût, qui ont un intérêt, on va dire, équilibre nutritionnel plus fort. Et donc, oui, il y a des essences plus appétantes que d'autres. Ce qui est sûr, c'est que nous, en dehors de cette expé, vous mettez des animaux dans un champ où il y a de la ressource ligneuse accessible, vous pouvez être sûr qu'à chaque fois que vous y allez, il y a un animal ou deux qui est en train de manger des feuilles, quoi. Donc, c'est clairement une ressource qui est valorisée. En tout cas, ça fait certainement pas... Ça ne fait pas le bol alimentaire complet, mais ils vont quand même chercher dedans. Alors, sur les arbres, moi, je ne suis pas une experte des essences d'arbres, mais en revanche, oui, il y a des essences qui sont poisons, certainement. Alors, les vaches, elles sont quand même intelligentes, elles vont pas vers... de façon générale, on dit qu'il y a quand même un instinct. Ça n'empêche pas l'erreur.
Le risque, c'est qu'il y a des choses qui sont très appétantes et très dangereuses. Voilà. Alors, je vais faire le parallèle avec ce que je connais un peu mieux, mais par exemple le sorgho, sur des couverts qu'on fait pâturer. Le sorgho, il est toxique en dessous d'une certaine taille. Elles vont y aller quand même, parce qu'il est bon. Voilà. Et après, il y a des choses où il y a une toxine qui fait, et d'autres, c'est la quantité qui fait que c'est trop, voilà, qu'elle météorise ou des choses comme ça. Mais donc, il y a certainement des essences qui sont dangereuses. Je ne veux pas donner d'essences plus appétantes que d'autres, parce qu'en fait, ça dépend fortement du milieu pédoclimatique dans lequel on est. Nous, on a la chance d'être dans une zone bocagère avec des arbres divers et variés, donc il y aura toujours une essence qui leur plaira. Dans la réflexion de faire pâturer des ligneux, aux établières, on a voulu tester des tables fourragères. Alors le principe des tables fourragères, c'est une parcelle. Alors c'est des zones de 200 mètres carrés, nous, qu'on a mis en défend, et dans laquelle on a planté des arbres en ligne, comme des rangs de vignes, mais espacés de 5 mètres les unes des autres, pour pouvoir passer un engin agricole au milieu, puisque les premières années de vie de l'arbre, on ne peut pas le faire pâturer par des animaux, sinon on va juste le tuer. Et donc en attendant qu'il soit pâturable, ce ne sont pas les animaux qui entretiennent la prairie en dessous, c'est l'humain avec son tracteur et sa barre de coupe. Donc on a planté des arbres en ligne, soit en mono-espèce, soit en mélange d'espèces. Pour chaque table fourragère, donc on a 2 tables fourragères, une en zone humide, une en zone séchante. Et pour chaque table fourragère, on a choisi des essences d'arbres adaptées à la zone alors climatique. C'est la même, mais en tout cas à la zone pédologique. Et on a des lignes qui sont conduites en taillis. On laisse l'arbre gîter du pied et faire plein de branchages. Et on a des lignes qui seront conduites en tétard à hauteur de tête de bovin. Donc 1,20 m grosso modo, pour que la ressource ligneuse soit toujours disponible pour les animaux. C'est entre un arbre normal et un bonsaï, quoi, on va dire. C'est l'intermédiaire. Et donc, l'objectif de ces tables, c'est qu'une fois que les arbres sont suffisamment matures pour supporter le pâturage de bovins, on utilise ce paddock comme dernière ressource avant d'affourager les animaux en été. Voilà. Peut-être qu'on pourrait faire 2 tours de pâturage, un en début de saison de pâturage et un en fin, pour prolonger encore plus le tour de pâturage. Mais voilà, après, il y a toujours une question de disponibilité en herbe qui fait qu'on y va plus ou moins tôt, plus ou moins vite, voilà. Et puis de ne pas se faire dépasser par l'herbe non plus. L'intérêt de l'arbre dans ces tables fourragères, c'est qu'effectivement, il va empêcher la pelouse de griller, en tout cas limiter par rapport à d'autres parcelles qui seraient juste avec des haies en périphérie et qui font qu'au milieu, la prairie va griller vite. Donc là, on part de l'hypothèse que potentiellement, ils vont préserver un peu la prairie en dessous. Donc, il y aura une ressource fourragère sous les arbres, en plus de la ressource ligneuse dans les arbres. Donc, effectivement, ça peut jouer et permettre de prolonger le temps de pâturage. Alors, on a planté en décembre 2022 des très petites pousses d'arbres. Donc, il faut leur laisser le temps de s'implanter. Malgré des clôtures, il y en a qui sont bien apprécié par les chevreuils et les lapins et des choses comme ça. Donc, il y a un entretien assez important pour les mener à maturité, on va dire. On avait dit 5 ans avant le premier pâturage. Potentiellement, ce serait peut-être un peu plus lié au fait que c'était vraiment des petites pousses qu'on a mis en terre. Voilà. Donc, à voir entre 5 et 10 ans. Vous avez écouté L'arbre, ressources pour l'élevage face au climat. Épisode 2, l'arbre fourrager. Un podcast réalisé par la Chambre d'agriculture dans le cadre du projet Climavège avec le soutien de la région Pays de la Loire et du PRDAR, Programme régional de développement agricole et rural. À suivre, épisode 3, l'arbre litière.